Salut à tous, donc Cher Fitness, vous le savez, on réalise des vidéos dans un esprit de partage de connaissances, etc. Comme on l'a fait pour la masse, la prise de masse, comme on l'a fait également pour les premiers pas en musculation, lorsque vous posez des questions, je ne vais pas vous dire ce que c'est, comment faire, je vais vous montrer comment moi je ferais pour essayer de trouver la solution, la réponse à ma question tout simplement. À savoir que là on va parler de la sèche, j'ai fait appel à différentes personnes qui ont un niveau de pratique différent, une expertise différente. Certains ont testé sur eux la sèche, donc ils peuvent en parler. D'autres, c'est voilà, ils sont diplômés, donc ils ont des connaissances un peu plus scientifiques. D'autres sont vraiment spécialisés là-dedans. Et donc l'idée, c'est de vous montrer les points communs qu'ils ont entre eux. Donc chacun va apporter sa définition. Et ensuite, on va voir un petit peu ce qui diverge. Et voilà. Donc on va commencer par le premier invité qui va nous expliquer ce qu'est pour lui une sèche. Damn! Allez, à bout, tu y as cru, hein. Bon, la blague pourrie, c'est fait. On va demander à Nicolas Liberté ce qu'il en pense. Salut Aiki, j'espère que tu vas bien, c'est Nicolas Liberté, on va prendre un petit moment de liberté ici et maintenant. Pour répondre brièvement à ta question, selon moi, une sèche, c'est tout simplement perdre son gras tout en maintenant sa masse musculaire, ou en essayant de la maintenir le plus possible. Ma manière de procéder au niveau de la diète, ce serait, je parle de ce qui marcherait pour moi, donc je garde les protéines et les lipides assez hauts, et petit à petit, je réduirai mes glucides de semaine en semaine, tout en gardant à l'esprit que chaque jour, il ne faut pas que j'absorbe plus de calories que je n'en dépense. Pour moi, ma manière de procéder serait de faire une diète du type cétogène. Pas la diète cétogène que font les athlètes en compétition, mais un truc un peu plus doux quoi. C'est-à-dire que, ok, on garde les lipides et les protéines, et les glucides on les réduit petit à petit. Au niveau des compléments alimentaires, je prendrai au minimum de la vitamine C, des oméga 3, très important les oméga 3 et la conservation des bonnes graisses, du collagène en poudre pour éviter les carences et éviter surtout de se blesser, de la L-carnitine et optionnellement pour éliminer un peu plus de flotte et tout ça, un petit brûleur de graisse. Ce serait vraiment les compléments de base en temps de sèche. J'ajouterai à ça, pour un résultat encore plus efficace, un petit cardio, 2 fois par semaine à rythme modéré, pas du HIIT ou des trucs ultra puissants. Pour moi, si tu fais déjà de la muscu, un petit cardio à rythme modéré, allez, 3 fois par semaine, ça devrait être suffisant. Après, c'est adapté en fonction des morphologies de chacun, en fonction des résultats et tout ça, quoi. Mais voilà, une bonne diète avec la réduction petit à petit des glucides, des bons compléments, vitamine C, oméga 3, collagène, L-carnitine et un brûleur de graisse. Et pour finir, un petit cardio modéré. Voilà, si t'es un mec comme moi qui veut juste sécher pour éliminer l'excédent de gras, pour moi, ce serait le top. En tout cas, merci pour cette invitation, Aiki, ça fait plaisir. Garde l'équilibre, l'esprit libre et les yeux plus gros que les pecs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il parle de ce qui fonctionne pour lui. Ça, c'est un point très très important. Donc, il se la joue pas coach, etc. Il dit voilà ce que moi j'ai fait, ce qui a fonctionné pour moi. Donc, il parle de perdre un maximum de gras en limitant la perte de muscle, réduire les glucides petit à petit. Après, il parle un petit peu de compléments alimentaires et du cardio modéré. Adapté selon vos besoins. Ok, très bien. Maintenant, on va aller voir mon ami Théo Fitness Smith. Qui lui pour le coup a vraiment des connaissances très très poussées dans le domaine, donc on va voir un petit peu ce qu'il en pense. Salut Tony et salut à tous tes abonnés et aussi à tous les coachs qui vont partager la fiche de cette vidéo. Alors sur la perte de graisse, rapidement quelques petits points sans trop de détails, juste des grandes lignes. Déjà il faut comprendre une chose, c'est que la sèche, la perte de graisse, c'est un processus de survie pour le corps, c'est-à-dire qu'il va libérer du gras pour nous faire tenir. Donc c'est normal qu'on ait tout un tas d'effets secondaires comme de la fatigue, comme une humeur un petit peu irritable, comme la faim, comme tout un tas de choses comme ça. En règle générale, quand on a ça, c'est qu'on est plutôt sur la bonne voie pour la perte de graisse, dans un sens où on ne peut pas être à 100% au niveau de sa forme et en même temps en train de libérer du gras. Enfin, en tout cas, c'est très très rare au naturel. Le contenu de l'assiette devrait être le plus volumineux possible, tout en étant le plus faible en calories. C'est-à-dire que on va consommer, et là je vous laisse regarder, de faire vos petites recherches, le maximum d'aliments qui sont faibles en calories, assez denses en nutriments, en micronutriments, surtout en vitamines minéraux, donc ça sera quoi? Ça sera les légumes finalement, de manière à pouvoir tenir sur la journée au niveau de la faim. Voilà. Autre point, le métabolisme va ralentir et donc s'adapter à cette sous-alimentation. Il faudra donc le relancer grâce à une alimentation un petit peu plus calorique. Ça se passe au bout d'un certain temps. Au bout d'un certain temps, vous allez vous rendre compte que vous perdez plus de poids, voire même il y a certaines personnes qui vont recommencer à en prendre, recommencer à faire un petit peu de gras sur le bas du ventre, etc. Ça, c'est logique parce que le métabolisme s'adapte à ce qu'on va lui donner. Donc au début, il a une vitesse normale. Quand on n'a jamais fait de perte de poids, par exemple, perte de graisse, on va perdre tout doucement du gras et au bout d'un moment, le corps va se verrouiller. Il va se verrouiller et là, il va falloir le relancer avec une alimentation un peu plus calorique, souvent avec un apport en glucides plus haut, parce qu'on sait que c'est les glucides souvent qui aident
à perdre du gras, c'est-à-dire qu'en réduisant les glucides, on va plus facilement taper dans les réserves de graisse qu'on a stockées. Et donc faire une période comme ça de réalimentation avec plus de calories, ça va permettre au corps de relancer un petit peu son métabolisme. Alors évidemment, il ne faut pas faire une semaine avec que des McDo, etc. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, c'est indispensable pour une grande partie des pratiquants de muscu, en tout cas par rapport à toutes les personnes que j'ai pu aider. Ensuite, l'entraînement lourd doit être conservé afin de maintenir un maximum de muscles et donc un métabolisme plus élevé. On a tendance souvent à voir que pendant une sèche, on va faire des séries longues, des temps de repos courts, etc. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Peut-être qu'il y en a qui le recommandent. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Déjà parce que moi, personnellement, j'ai fait ma première grosse sèche en conservant des séries relativement courtes avec des charges lourdes. Alors, je ne cherchais pas à progresser, mais je cherchais à maintenir mes performances pour essayer de maintenir ma masse musculaire. Parce qu'au-delà de l'apport en protéines et tout ça au régime, c'est surtout l'entraînement, la contrainte mécanique qui va faire qu'on conserve la masse musculaire. Et plus on conserve de masse musculaire, plus le métabolisme il est élevé, mieux ce sera pour libérer de la graisse. Le cardio peut prendre sa place les jours sans muscu. Ça, c'est quelque chose que moi aussi j'ai mis en place, c'est-à-dire que je ne m'entraîne pas tous les jours, je m'entraîne très souvent, mais pas tous les jours. J'ai au moins 1 ou 2 jours de repos par semaine. Et durant ces jours-là, ce n'est pas des jours 100% off, c'est-à-dire que je vais marcher ou alors je fais un petit footing, un peu de vélo, j'essaye de m'activer. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que durant la semaine, quand je m'entraîne, j'ai une alimentation avec un certain nombre de calories. Et quand je ne m'entraîne pas, il faudrait que je réduise les calories. Et moi, ça ne m'intéresse pas réellement ça, parce que quand on est au régime, on a déjà un faible contenu dans l'assiette, même si on mange beaucoup de légumes et tout ça, on n'a pas beaucoup de calories. Si on doit encore réduire les jours où on ne s'entraîne pas, c'est difficile, surtout qu'on sait que quand on ne s'entraîne pas, souvent c'est là où on a tendance à avoir un petit peu faim. Et donc, durant cette période, j'aime bien aller marcher, m'aérer, voilà, faire bouger son organisme. Pas forcément faire du cardio très haute intensité, mais faire circuler le sang, voilà, bouger un petit peu, faire du cardio comme ça. Et donner une raison à votre corps d'utiliser ses graisses, ne pas trop réduire sa diète à l'extrême, mais bouger plus. Donc ça rejoint finalement le point précédent. C'est-à-dire que l'idéal ne serait pas de toujours réduire au fur et à mesure des mois, mais plutôt de faire un petit peu plus d'activité physique, parce que sinon la diète ne va pas être tenable. Alors je ne sais pas si ça se dit, sur le long terme. Si vous faites un petit peu plus d'exercice, donc vous conservez votre muscle, vous ajoutez un petit peu de dépenses physiques avec soit du cardio, du vélo, enfin du cardio sous forme de vélo, course à pied ou autre, ça va vous permettre d'avoir une libération de calories plus importante sur la journée par l'activité physique, ce qui vous permettra de ne pas trop réduire votre diète sur le long terme. Voilà, donc je m'arrête là, j'ai certainement déjà trop parlé. Je vous dis bonne sèche à tous. Enfin, bonne sèche, c'est un abus de langage parce que la vraie sèche, c'est pas du tout ça, c'est pour la compétition, les shootings photos et tout. Mais bon, dans le langage muscu, une sèche, c'est une perte de gras maintenant. Donc, on va arrêter de reprendre là-dessus. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne ou ailleurs d'ailleurs. Salut. Ce qui est intéressant pour Théo, c'est que tout de suite, il parle de processus de survie du corps. Hein, c'est normal qu'il y ait des effets secondaires, fatigue, etc. C'est que, comme il le dit, vous êtes sur la bonne voie. Il faut remplir un maximum l'assiette avec des aliments de faibles calories à l'intérieur, de façon à lutter contre la faim. Ça, c'est intéressant, tu vois. Les gens qui veulent prendre que des compléments alimentaires, mais quand tu prends des compléments alimentaires, le souci, c'est qu'après, tu as encore faim. Et il parle également de relancer le métabolisme qui s'adapte. Donc, on va jouer un petit peu sur les glucides hein, pour relancer la machine. Il parle également de conserver l'entraînement lourd hein, pour conserver un maximum la masse musculaire acquise. Et il parle également de cardio basse intensité. Ok, donc là, je vais aller maintenant voir un pote, hein, Rob Transformer, qui est coach. L'ami des stars, Rob Transformer, c'est un Ibra TV, Was Freestyle, etc. Il en a un paquet. Alors, pour le trouver, eh ben, il faut que je tape sur Google. Voilà, Instagram, et c'est parti. Alors je vous commencerai par vous dire ceci, ce que m'avait dit un bodybuilder quand j'ai posé cette fameuse question, quand est-ce qu'on commence à sécher? Il m'a dit on commence à sécher une fois qu'on est musclé tout simplement. Donc il avait terriblement raison parce qu'une sèche se fait après une prise de masse réussie. Donc une fois que la prise de masse, une fois que la prise de masse est réussie, là on peut entamer une sèche. Voilà. Et pour ce faire, il faut calculer son métabolisme de base. Qu'est-ce que le métabolisme de base? Oui, je te le demande, c'est quoi? Toi tu sais pas. Le métabolisme de base, c'est un chiffre mathématique, un calcul mathématique que vous donnez ce fameux chiffre qui est votre besoin calorique dans la journée quand vous faites rien. Voilà. Donc, vu que vous partez de votre prise de masse, donc vous allez réduire votre apport calorique pour arriver au bout de 3, 5 à 6 mois à ce chiffre du métabolisme de base. Voilà. Donc, ça veut dire que ce que vous avez besoin juste pour
renflouer les caisses, ni plus ni moins. Voilà. Donc quand vous allez arriver à là, logiquement, vous êtes ripette, vous êtes sec, vous êtes musclé, vous avez un corps que vous exhibez sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, vous allez avoir plein de likes, vous êtes prêt à partir en vacances, c'est le top quoi. Voilà. Donc pour moi, une sèche réussie, c'est toujours jouer entre l'apport calorique et la dépense énergétique pour arriver à terme à ce métabolisme de base. Et une fois que vous y arrivez, donc tout ce que vous avez besoin de faire, moi c'est ce que je fais, je relance une fois par semaine, je relance avec des glucides, juste pour restimuler le métabolisme. Car il faut penser que quand le métabolisme n'est pas stimulé, par exemple quand on fait un régime du camp, par exemple, qu'on peut plus communément appeler régime du con évidemment, on commence sans rien, on a tout enlevé. Donc ça veut dire qu'en gros, au bout de quelques temps, on est obligé justement de rajouter pour que le métabolisme puisse travailler. Tandis que nous, en musculation, c'est l'inverse qu'on fait. On réduit pour arriver au plus bas à notre métabolisme de base, pour pouvoir, au bout de 6 mois, le restimuler, mais juste une fois par semaine, juste pour relancer le métabolisme. Car gardez cette métaphore en tête. Le métabolisme, c'est comme un feu ardent. Pour que le feu puisse être ardent, il faut lui donner du bois. Et le bois du métabolisme, c'est quoi? C'est les nutriments, tout simplement. En ce qui concerne les compléments alimentaires, moi, les compléments alimentaires, bon, je ne suis pas forcément fan, mais pour moi, ce qui est essentiel lors d'une sèche, c'est les BCAA pendant l'entraînement, évidemment, la glutamine, qui est très important car il inonde nos muscles, et la leucine, et un complexe en vitamines, mais un complexe en vitamines qu'on n'achète pas en boutique de compléments, parce que ceux qu'on achète en boutique de compléments sont surdosés, donc le surdosage en vitamines est plus à une intoxication qu'autre chose. Donc prenez un cocktail que vous fait votre pharmacie qui va couvrir vos besoins journaliers. Parce que regardez au dos de tous les trucs que vous commandez dans vos marques de compléments à 2 balles, là, il y a souvent plus de 1000% de vos apports journaliers en vitamine C et dans toutes les autres vitamines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'intoxication. Donc notre but en musculation, dans le sport en général, c'est de ne pas s'intoxiquer, c'est tout le contraire justement. C'est d'être en meilleure santé le plus longtemps possible, quoi. Donc, pour résumer, pour moi, une sèche réussie, c'est toujours jouer entre l'apport calorique et la dépense énergétique. Et ça s'étale sur 3 à 6 mois pour arriver à terme à son métabolisme de base. Voilà les amis. Donc si vous voulez voir ce que je fais, quels sont mes avant-après, voir si je suis pas un beau parleur, un mytho, eh bien n'hésitez pas à aller voir ma page Rob Transformer. Alors là, pareil, Rob parle de donc, la sèche comme étant la perte de gras et puis tout en conservant un maximum de muscles. Il parle aussi d'un terme, le métabolisme basal. Il parle de calcul, donc il n'y a pas de hasard là-dedans. Intéressant, comme Fitness Smith, il parle également de relancer un petit peu la machine, pour restimuler un petit peu tout ça. Donc une fois par semaine, il recharge un peu. Et enfin, il parle également des compléments. Donc les compléments santé, les compléments aussi qui sont là pour aider éventuellement à limiter la perte de muscle, etc. Et Jean-Honche alors, qu'est-ce qu'il en pense, Jean-Honche ? Alors faire une sèche sur le papier c'est plutôt simple, hein. Il suffit pour cela de simplement diminuer les calories que l'on bouffe. Pour ça on va principalement taper dans les sources de glucides car c'est la source principale d'énergie de notre corps. Si on la diminue, il n'aura pas d'autre choix que de puiser dans les réserves de gras dégueulasses. Évidemment à côté on va veiller à consommer suffisamment de protéines et de lipides car ces nutriments sont tous deux très importants pour préserver ses muscles, son système immunitaire, hormonal, etc. Tout en ne tombant pas dans l'excès car alors l'organisme pourra s'en servir comme source d'énergie alternative aux glucides et donc la perte de gras sera affectée. Aussi tu devras faire en sorte de préserver au maximum tes performances, donc tu dois continuer à t'entraîner lourd. Et aussi veiller à ne pas perdre de poids trop rapidement car le risque durant une sèche rapide, c'est de perdre du muscle mais aussi de reprendre rapidement du gras par après. Donc limite-toi à perdre 300 à 500 grammes de gras par semaine et tout se passera pour le mieux. Donc pareil, Jean-Honche, il parle également de diminuer les calories, tout en conservant évidemment les lipides et les protéines sans aller dans les excès, ce qui peut également conduire à foirer sa sèche tout simplement. Il parle également des entraînements, il faut maintenir un entraînement lourd, il faut garder ses performances en fait. Il parle également de vitesse de sèche lente. Ouais, c'est super intéressant comme ça d'avoir des avis de différentes personnalités. Et donc la dernière, qui est Nassim. Alors Nassim, c'est à toi. Salut à tous, content de vous retrouver sur cette chaîne pour parler un petit peu de la sèche. Merci Aiki de me donner l'opportunité de m'exprimer un petit peu. Alors la sèche, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Une phase de sèche, ce serait une période où on chercherait à perdre un maximum de gras et conserver un maximum de muscles en
en ayant une contrainte de temps. C'est-à-dire que pour moi, le mot sèche, il s'apparente très largement à une préparation de compétition. Si jamais t'es un mec qui fait juste de la muscu pour le plaisir, ou une femme, hein, qui fait juste de la muscu pour le plaisir et qui n'a pas de vraie échéance en termes de compétition, rien ne sert d'utiliser le mot sèche parce qu'il peut être mal interprété. Donc pour moi, la sèche, ça implique une contrainte de temps. C'est-à-dire qu'on va essayer de perdre un maximum de gras, conserver un maximum de muscles en 8 semaines, 10 semaines, 12 semaines, 14 semaines, etc. Comment j'envisage la sèche? J'envisage très différemment de ce que je faisais au début. C'est-à-dire que ma première sèche, je l'ai fait pour l'été 2010, si je me souviens bien, et depuis j'ai fait des sèches presque tous les ans, voire même 2 fois par an pour certaines années où je préparais des compétitions. Et au début, j'envisageais ça de façon très extrême. C'est-à-dire que pour moi, une sèche, ça rimait avec supprimer tous les glucides, manger des légumes verts et du poisson blanc à presque chaque repas, me mettre la misère à la musculation et surtout faire du cardio tous les jours, cardio à intensité modérée pendant 45 minutes à 1 heure sur le vélo elliptique. J'en chiais, je perdais effectivement du poids, mais c'était loin d'être la meilleure façon de s'y prendre. Maintenant, avec l'expérience, plus de 7 ans après ma première sèche, quand j'ai envie de perdre du gras et de conserver du muscle en un minimum de temps, je m'y prends très différemment en fin de compte. J'ai appris à faire preuve d'un peu plus de modération, un peu plus de flexibilité, et non seulement j'ai eu de bien meilleurs résultats, mais en plus, j'ai appris à apprécier entre guillemets la sèche. On n'apprécie jamais vraiment une sèche, hein, mais on peut faire en sorte qu'elle soit un petit peu moins dure à appréhender. Et le premier conseil que j'aurais à donner aux personnes qui se lancent dans une sèche, c'est de la préparer cette sèche. Vous ne pouvez pas commencer une phase de sèche sans savoir quel type de cardio va fonctionner sur vous, sans savoir quel type de diète va être la plus simple à suivre, sans savoir quel type de programme de musculation vous devrez adopter, parce que si vous faites ça, vous foncez droit dans le mur. Et non seulement ça va être une période très difficile à envisager psychologiquement, mais en plus vous n'aurez même pas les résultats à la clé pour vous dire, pour vous rassurer entre guillemets. Donc en clair, il faut se préparer. Il faut que vous puissiez prendre le temps de tester différents protocoles pour savoir lesquels fonctionnent à coup sûr. Sur certaines personnes vont préférer faire du cardio à intensité modérée, à jeun. D'autres personnes vont préférer faire du fractionné les jours où ils ne font pas de musculation. Certaines personnes vont préférer un régime cétogène. D'autres vont préférer un régime pauvre en gras. D'autres encore vont préférer du jeûne intermittent. Toutes ces pratiques sont viables. Elles fonctionnent. Peut-être pas sur tout le monde, mais en tout cas, il va falloir que vous trouviez la méthode qui vous ressemble, entre guillemets, pour être sûr de ne pas la lâcher et de pouvoir mettre 100% de votre énergie dans cette phase de sèche. Donc, c'est le seul conseil que je puisse vous donner. Préparez-vous, prenez le temps de tester différents protocoles pour savoir lesquels fonctionnent, prenez des notes, tenez un carnet d'entraînement, tenez un carnet sur la diététique pour savoir exactement quels aliments vont provoquer telle réaction, quels programmes de musculation vont provoquer tel gain musculaire, quel type de cardio va provoquer tel type de perte de gras, etc., etc. Si vous faites ça, vous gagnerez énormément de temps. Non seulement vous gagnerez du temps, mais en plus, ça vous évitera de vous tirer une balle pendant une phase de sèche où les résultats ne seront pas au rendez-vous. Donc, préparation, préparation, préparation. Une notion qui revient avec Nassim, rien ne se fait au hasard. Il faut préparer sa sèche. Ça, c'est intéressant. Donc il faut tester en fait différents protocoles pour voir ce qui fonctionne sur soi, les aliments qui fonctionnent, les types d'entraînement, les types de sèche, de régime, etc. Vous voyez, quand vous surfez sur internet et vous essayez de trouver des informations, donc ici sur la sèche, vous vous dites, mince, comment je peux, voilà, j'ai plein d'infos, mais comment je suis perdu en tout ça, comment je peux faire? Déjà, première étape, ce que je fais moi, c'est que je regroupe les points communs. Donc les points communs, déjà, ils ont quasiment tous la même définition, à savoir que perdre du gras un maximum tout en conservant un maximum de muscles. Voilà, c'est ça une sèche. Sauf que Nassim rajoute l'effet de contrainte de temps, et je suis plutôt d'accord avec ça. Donc c'est plus lié à la compétition. Sinon on parlera de perte de gras, voilà. Bon, je jeu sur les mots, mais vous avez compris. Hein. Il faut que ce soit fait de façon réfléchie et lentement. Faut pas hésiter à mettre du cardio. Du cardio à basse intensité. Conservez les trainings lourds aussi. Plus que vous conservez les perfs que vous avez avant la sèche, et plus vous allez essayer de conserver un maximum d'acquis musculaires. On peut parler également de compléments santé. Alors attention, si vous nous suivez, vous savez qu'évidemment certains compléments qui sont soi-disant censés vous faire perdre du gras, c'est très très limité les effets, ça n'a pas forcément été prouvé de manière vraiment évidente. Mais bon, après tout, chaque petite aide est bonne à prendre.
Mais voilà, quand on fait une sèche, je privilégierais pour ma part effectivement les compléments santé pour les articulations, les oméga 3 aussi très important, les vitamines pour essayer de lutter un petit peu contre la fatigue. Mais bon voilà. Et enfin, on relance le métabolisme. Donc vous savez, quand certains parlent de cheat meal, c'est pas ça, hein, mais en tout cas, il faut augmenter un peu les glucides pour essayer de justement relancer la machine. Après, quand vous avez comme ça des avis, bah, si vous avez, donc là c'est vraiment général, vous voyez, c'est une définition générale. Après, toutes ces personnes-là, je vous invite à aller voir leur chaîne, ils ont fait des vidéos spécifiques sur la sèche. Donc ils vous donnent des exemples de programmes, des exemples de diètes, voilà, c'est un peu plus détaillé. Donc quand vous avez ça, bah, vous allez suivre un tel ou un tel, vous allez vraiment creuser le sujet, vous allez essayer d'en apprendre un petit peu plus. Donc forcément, ils vont pas forcément être d'accord sur tout, parce qu'ils ont chacun des expériences différentes, des vécus différents, des connaissances différentes, etc. Mais c'est ça qui fait la force, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tester justement ces différences et voir ce qui fonctionne sur vous. Parce qu'il n'y a pas un seul youtubeur, un seul coach qui aura raison. Non, c'est vous qui avez raison, c'est que c'est votre solution qu'il faut que vous trouviez pour vous-même. Pour ma part, quand j'ai commencé à perdre du poids, et de façon non fruitée, au tout début de ma préparation, c'était beaucoup de cardio. C'était beaucoup, même l'entraînement, c'était pas fait pour gagner du muscle, c'était pas fait non plus pour en perdre évidemment. C'était vraiment, voilà, il fallait que je crame un maximum de calories et voilà. Et par contre, j'avais peu de compléments. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'estomac qui était rempli, comme le disait Théo, mais avec des aliments de faibles calories. Donc voilà, il n'y a pas une solution, il y a votre solution, il y a plusieurs avis, et ben confrontez-les, essayez de trouver donc effectivement les points communs, et ensuite les points divergents, testez-les sur vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie chacun d'avoir accepté de jouer le jeu, hein, c'était super intéressant. Et de toute façon, je vous dis à très bientôt. Donc n'oubliez pas, nous avons déjà fait des vidéos de ce type-là avec d'autres intervenants sur la prise de masse, sur les premiers pas en musculation. Hein, quand tu es dans une stade de musculation, bah, ils te donnent des conseils pour réussir ta première séance, pour apprendre. Donc je vous invite à aller les voir, je mettrai les liens de façon en bas dans la description. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en donnant de la force. À bientôt, salut!